Poursuivons la lecture. Chapitre 5. Conclusion. L'inexpliqué qui rendait le monde cohérent mais qui dérangeait le hasard des autres. Les filles, pourquoi aurions-nous décidé subitement, vous et moi, d'appeler le 9e mois de l'année septembre? Surtout qu'en référant à 4 semaines par mois, multipliées par 7 jours, nous obtenons 13 mois lunaires identiques de 28 jours. Pourquoi aurions-nous décidé, après 2 ans de dur labeur, de démolir tous les fabuleux bâtiments construits pour nos expositions universelles? Et si un cercle peut être vu comme l'ombre d'une sphère ou d'un cylindre projeté dans un plan, qu'en est-il de la sphère ou du cylindre dans l'espace? Ils sont la projection de quoi? Vous voyez la logique? Donc, résumons à nouveau. Les gouvernements et le système politique dans lequel nous évoluions étaient la projection corporative de banquiers mafieux qui mentaient sur leur commerce en transformant le peuple et ses individus en marchandises pour l'extorquer. Et malgré l'histoire politique et militaire planétaire explicite qui témoignait de cette mentalité obsessive à le dissimuler, en orientant le développement technologique pour le contrôle de notre quotidien taxé en fonction de programmes, de plans d'urgence, de maladies, de conflits et d'assurance-vie, les gens avaient de la difficulté à l'admettre, empoisonnés dans leur quotidien pour penser que tout cela n'était que le fruit du hasard plutôt que le business habituel de la dépendance nécessitant un plan d'affaires ou complot, avec des objectifs et des dates planifiées. Pourtant, il suffisait d'observer à quel point notre société tolérait les discours diffamatoires, la déresponsabilisation politique, la maladie mentale dirigée contre les enfants et l'absence de transparence permettant de détruire, dissimuler ou falsifier aisément les preuves en contrôlant les analyses et l'éducation de masse pour marteler médiatiquement qu'il était scientifiquement impossible que l'ajout de la variable Z crée des effets secondaires, malgré le changement qui se produit algébriquement dans le modèle de la droite ou de la gauche, liant les variables X et Y. Et si par hasard des effets se manifestaient, tels que prédits par les mathématiciens censurés ou éliminés, pour ne pas avoir respecté le discours de l'autorité scientifique en place, la ligne de parti était de prétendre que les effets s'expliquaient malgré tout par X et Y, même si jamais observés auparavant. Et si jamais l'incohérence devenait trop flagrante, il était finalement admis qu'une possible troisième variable pouvait en être responsable. Alors on accusait la variable Q, passant sous silence l'évident ajout initial de Z pour ne pas assumer la responsabilité criminelle d'en avoir à dessein profité, plaidant alors l'ignorance ou l'incompétence. Et la trame générale sous-jacente à l'acceptation de tout ceci impliquait une amnésie liée à notre création, à notre souveraineté et à notre origine, non seulement planétaire mais cosmique, voilée par un oubli volontaire de nous dire que nous vivions dans une pièce de théâtre ou un jeu vidéo construit autour de nos vies par des organisations, des entités et des pouvoirs parallèles parasitant notre performance d'acteur ou de figurant par notre peur du ridicule. De sorte que votre père s'était fait avoir toute sa vie par ce qu'il croyait savoir, corrompu objectivement par l'orgueil de sa propre sainte. D'abord à travers la vitrine de la religion et ensuite à travers celle de sa formation scolaire et scientifique qui n'était finalement que l'envers de la même dérive sectaire s'étant infiltrée partout dans nos sociétés pour lui promettre un idéal de succès auquel il avait essayé d'adhérer avec difficulté par des efforts sincères et intègres, ce qui était au cœur de sa conscience du problème. Jusqu'à quel point était-il corruptible? Qu'est-ce que cela signifiait et qu'est-ce que cela impliquait? Peu importe la forme techno-spirituelle que pouvait prendre son univers. Et le schisme qui a définitivement brisé son sort est survenu en 2018, le forçant d'abord à vous en protéger en demeurant réaliste et observateur, tout en arpentant progressivement le chemin de la remise en question complète de tous les aspects fondamentaux de ses pensées et de sa réalité, à travers de multiples événements étranges mais cohérents qui se coordonnaient à la fois dans sa vie personnelle et à l'échelle mondiale par une synchronicité du temps. En fait, c'était comme se réveiller difficilement d'un mauvais rêve pour enfin s'avouer qu'il avait été stupide de croire les experts initiés et bien payés de la Royal Society qui affirmaient que les civilisations passées, avec leurs grands feux destructeurs respectifs et leur architecture de loin supérieure à tout ce que nous faisions aujourd'hui en termes de beauté, d'élégance et de précision, n'avaient été que le fruit technologique d'un habile esclavage maniant pioches, bœufs et charrettes. Ou c'était comme d'entendre l'Agence spatiale américaine affirmer que la technologie payée par leurs contribuables pour l'un des événements les plus marquants de la fin du 20e siècle, le fait d'avoir marché sur la Lune, avait été détruite, et que pour cette raison, il était difficile de la reproduire aujourd'hui afin d'y retourner. Mais quelle incroyable connerie! Notez que le sigle NASA, avec la langue de serpent rouge en forme de T au centre, formait effectivement l'anagramme de cette entité alors très populaire pour ses mensonges.
Comment pouvait-on être à ce point stupide pour vouloir détruire de telles preuves historiques d'une telle technologie à l'apparence de boîtes de conserve, d'autant qu'elle ne leur appartenait pas? La réponse était simple, ce n'est pas de la stupidité, mais de la criminalité, et le blanchiment d'argent, l'extorsion, le trafic humain et le meurtre étaient les choix les plus souvent cités. Qu'en était-il alors de la virologie et de la génétique au service de l'industrie économique et politique moderne? J'avais donc pris la mesure de ce que signifiait le mot croire, qui implique par définition de se soumettre à une autorité ou une influence autre que la sienne, alors que savoir, c'est la partager. Et votre père avait été un bon croyant, particulièrement des scientistes. Croire n'est donc qu'une étape temporaire de dépendance, le temps de devenir apte à détecter tout mensonge qui te rend vulnérable à la manipulation ou à l'influence d'autres êtres ou organisations disposant de connaissances plus avancées. Et maintenant que ce concept était très bien intégré chez votre père, il était pleinement disposé à en corriger réellement la chose. Et je n'étais pas un pionnier ou une exception en la matière, au contraire, il fallait absolument reconnaître l'incroyable travail de recherche, de diffusion et d'action déjà engagé par d'autres, souvent par les plus anonymes, et qui l'avait grandement aidé. Maintenant, est-ce que nous vivions une nouvelle réinitialisation par un grand déluge de boue? Ou était-ce la fin de cette guerre mythologique des dieux de l'Olympe et des custodiennes contre l'homme et sa création, visant à la destruction planifiée par la traîtrise et la dégénérescence morale et intellectuelle de ces civilisations successives, comme la Lémurie, l'Atlantide et la dernière en date, la Grande Tartarie, en le rendant toujours esclave d'un fonctionnariat corrompu par des imposteurs technocrates et des bandits qui ne produisent rien et qui exigent qu'on leur demande la permission pour toutes en s'infiltrant dans la politique, l'administration, la guerre, la santé et le pouvoir médiatique pour arnaquer le commerce du vivant, s'enrichissant en négociant des faveurs plutôt que le travail compétent et intègre, éliminant ou discréditant tous ceux qui résistent à leurs règles de vendre leur âme au diable pour la richesse et la gloire, déguisant par leur discours le mensonge en vérité, faisant de l'hypocrisie et de la séduction leur arme de prédilection pour insuffler le doute et la bisbille, afin de mieux conserver leur pouvoir de régner dans l'ombre sur la pensée des gens. Était-ce la révélation et la fin de toutes ces guerres et souffrances provoquées inutilement par toutes ces sociétés secrètes lettrées et leurs agences de renseignement militaire séculaires pour espionner et gouverner le mental, cachant des technologies et leurs biolaboratoires pour réaliser des expériences scientifiques horribles de toutes sortes, infiltrant les organisations et contrôlant le trafic d'enfants et le politiquement correct par le chantage sexuel, les pots de vin et le meurtre, et dont la franc-maçonnerie sioniste satanique était l'une des plus mentionnées en raison de son symbolisme reconnaissable et de son implication dans un Disneyland eugénique pédophile et transsexuel valorisé dans toutes les industries du spectacle typiquement hollywoodiennes. Était-ce la fin de ce verbiage qui cherche à légaliser moralement le fait de contourner le « tu ne voleras point » par des méthodes juridiques développées par le barreau et les banquiers pour mettre en place des systèmes contrôlant l'accès au savoir et à l'énergie, normalement gratuits, et dont la création de la Réserve fédérale américaine, des banques centrales, des bureaux de brevets et des grandes places boursières en avaient été les porte-étendards modernes? Était-ce la fin non seulement du symbolisme du nombre 6 qui deviendra une marque de commerce aisément observable, mais celle de l'acte britannique de celui qui vit, le Sestui qui vit Acte 1666, publié l'année d'un autre grand incendie, celui de Londres, et qui justifiait de déclarer sans preuve formelle qu'un être vivant était mort, afin que le seigneur ou le roi puisse s'accaparer ou céder à d'autres les titres, les terres et les propriétés de ce dernier, simple reflet de cette logique du colonialisme parasitaire moderne. Dans ce cas, il fallait que cet homme se soit absenté du royaume ou qu'il soit parti par-delà les mers pendant au moins 7 années consécutives sans donner aucun signe de vie, qu'il soit jeté ou non par-dessus bord. Sauf que s'il était prouvé que ce dernier était encore vivant, il pouvait retrouver ses titres avec dédommagement et intérêt, mais encore fallait-il se savoir mort. Et en fonction des cartes géographiques de l'époque, le par-delà les mers devait probablement référer à celle de l'Hyperborée au pôle Nord, avec en son centre la montagne magnétique et non économique appelée Black Rock, ou Mont Mérou, ou Mont Sion, ou bien aux mers de par-delà les murs de glace de l'Antarctique vers les autres terres des mondes connus sous le Grand Dôme.
Était-ce la fin de tout ce qui était caché et corrompu derrière l'histoire biblique de la chute des anges et des peuples abrahamiques avec leurs anciens empires de Sumé, de l'Égypte jusqu'à la Rome antique et dans sa forme la plus récente du Saint-Empire germanique qui a mené à toutes ces guerres religieuses et philosophiques intestines jusqu'à l'usurpation en 1871 de la Constitution américaine, remplacée insidieusement par les statuts d'une corporation étrangère de la ville-État de Washington, D.C., jusqu'à la révolution bolchevique russe de 1917 et la déclaration de Balfour la même année, afin de maintenir le pouvoir de 13 généalogies papales et royales déchéantes d'Europe au sang bleu reptilien et de leurs deux autres villes-États que sont la Cité du Vatican et la Cité de Londres, formant cet astral et démonique État profond corporatif militaro-industriel asservissant notre monde par l'emprise de leur culte de la reine de la ruche et de leur dieu soleil, Isis-Ra-El, détruisant par tous les moyens la conscience éthérique ou christique de la création des royaumes de l'air, l'esprit, de la mer, l'âme, et de la terre, le corps. Rappelons que la déclaration d'indépendance « We the People » de 1776 des 13 colonies américaines leur a permis de créer leur propre maître de la poste, de retirer les titres de nobilité de l'administration publique et de rappeler qu'en chaque Américain né libre sur la terre réside l'autorité gouvernementale en raison des lois naturelles et de cette même nature divine qui les habilite. Assistions-nous au rétablissement politique de cette compréhension de ce qui ne va pas dans notre univers, de son histoire et du pouvoir caché derrière ce droit naturel. Le tout coordonné par une incroyable alliance avec des civilisations technologiquement plus avancées mais proches de la nôtre et une opération civile et militaire mondiale engagée sur plus d'un siècle, utilisant le mouvement patriotique russe et américain pour reprendre le contrôle de leurs pays respectifs et réveiller les autres peuples à leur propre esclavage. Avions-nous vécu finalement l'effondrement des banques, la mise en place du système financier quantique adossé à l'or et le signal d'émission d'urgence pour confirmer la justice des tribunaux militaires sous la loi martiale de cette guerre de 5e génération pour le contrôle absolu de nos esprits? Au moment où vous lisez ces lignes, vous devriez maintenant le savoir, et si ce n'est pas le cas, ne soyez pas surpris si votre père lutte encore, comme tous ces guerriers qui incarnent la justice de protéger le dévoilement libre et objectif des faits, afin de rendre le processus universellement accessible.